Cœur de rocker. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir une grande partie de l'équipe et je vais vous demander tout de suite d'accueillir le producteur du film, Yves Marmion. La rédactrice du film, Isa Pécher. L'acteur Bernard Lecoq. L'actrice Myriam Boyer. Et l'actrice Mathilde Toussaint. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette avant-première de Cœur de Rocker. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Enfin, bonjour d'ailleurs. Ouais, bonjour, c'est vrai, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude de faire les présentations le soir. C'est moi qui dis bonsoir. Voilà, c'est raté. Première question. Comment vous avez eu l'idée du film, la jeunesse du film? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors, ça fait un moment que je m'intéressais au choral pour une raison perso qui est arrivée à ma maman, qui n'était pas très bien. Et un jour, elle a joint une chorale et ça a été la transformation du jour au lendemain. Et du coup, quand j'ai entendu parler de cette chorale, ça m'a attirée et j'ai été voir un petit peu plus loin. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé cette chorale des Salt and Pepper qui est quand même assez extraordinaire. Donc c'est l'histoire vraie des Salt and Pepper. Et il joue aussi dedans, je précise. Et donc voilà, c'est à partir de là que j'ai eu cette idée. Ok, parfait. Alors déjà, on va demander, peut-être qu'il y a des questions dans le public. Alors, je sais que c'est jamais facile quand on n'a pas vu le film, mais parfois il y a des questions. Mais pas là. Est-ce que vous connaissez les Salt and Pepper? Ah, j'ai entendu un oui. Vous en avez entendu parler? Non, parce que c'est un groupe américain qui s'appelle comme ça. Oui, il y a un groupe de chanteuses. Oui, Salt and Pepper, je crois. Il n'y a pas le R à la fin. Oui, je vois ce que c'est. Ils sont un peu vieillis, là. Non, c'est pas ça. Là, c'est un groupe c'est une chorale, en fait. C'est pas un groupe de rock. C'est une chorale senior qui s'appelle les Salt and Pepper. Voilà. C'est aussi bien. Sinon mieux, parce qu'ils n'ont pas arrêté. C'est comme une comédie musicale, vous allez chanter dans le film? Oui, ils vont chanter. Ce n'est pas une comédie musicale, mais il y a beaucoup de chants. Oui. Est-ce que votre mère s'est retrouvée dans le film? Elle a vu le film à une étape pas terminée. Oui. Elle m'a dit, quand je vois la relation entre la chef de chœur et les choristes, j'ai l'impression d'être dans ma chorale. Oui. Alors qu'en fait, je ne me suis pas basée sur ma mère, je me suis basée sur la vraie chorale Salt and Pepper. C'est juste que cette histoire était très ancrée en moi, et voilà, c'est tout. Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous raconter, quand vous avez rencontré le groupe, pendant le film, comment ça s'est passé la rencontre avec le groupe, parce qu'il participe au film également, et comment ça se passe pour gérer nos chorales sur un tournage? Eh bien, la rencontre, on les a rencontrés bien avant. Dès qu'on a décidé de faire le film, dès que le producteur a accepté, on a pris contact avec eux. Déjà, on a pris les droits du livre, parce qu'il y a un livre qui existe aussi sur les Salt and Pepper. Et puis, nous sommes allés à Dunkerque les voir chanter, les rencontrer, et le courant est passé tout de suite, parce qu'avec eux, comme ils disent, soit ça passe, soit ça casse. Donc, c'est passé tout de suite, et ils ont été, c'est devenu comme de la famille. Voilà, on parle de tout, on s'appelle. Sur le tournage, c'était très intéressant, parce que eux, comme ils le disaient, ils s'imaginaient que les gens de cinéma ne travaillaient pas. Donc ils se sont rendus compte sur le tournage et ils ont dit waouh, qu'est-ce que vous bossez maintenant, respect quoi. Donc ils étaient très curieux, ils étaient très en demande.
Et nous aussi, de notre côté, on était très admiratifs parce que ils avaient environ autour de 70 ans et qu'ils étaient dans une forme incroyable. Et que parfois, à la fin de la journée, on se demandait qui étaient les vieux et qui étaient les plus jeunes, quoi. Donc, parce qu'eux, ils continuaient à danser et à chanter. C'est tout, c'est tout. Ida, t'en as deux, là. Oui, je vais peut-être passer le micro. Non, tu parlais d'âge. Il faisait partie de ceux qui étaient très en forme, en fait. Petit échantillon. Oui. Est-ce que vous avez reproduit les personnages individuellement, ou c'est l'esprit général du groupe, ou c'est les acteurs ont travaillé avec une des vraies chanteuses ou chanteurs de Salt and Pepper, ou c'est inventé? Non, alors l'histoire, elle est basée sur l'histoire vraie, mais évidemment, il y a beaucoup de fiction. Donc c'est une adaptation. Après, le personnage que joue Mathilde Seigné, lui, c'est un personnage qu'on a complètement... c'est complètement de la fiction. On ne s'est pas du tout basé sur la vraie vie de la vraie chef de chœur des Salt and Pepper dans la réalité. Est-ce que c'était ça? Je réponds à votre question? Oui. Alors, effectivement, on va poser des questions sur les acteurs. Il y a des vraies performances de chant. Comment vous avez Surtout géré ça? Bernard. Surtout Bernard, en anglais. Vous allez voir le travail. Sur des musiques anglaises en plus, donc n'est-ce pas Bernard? Et, Moi, je chante pas en anglais dans le film. Je chante deux chansons. Tu chantes magnifiquement. Non, je chante pas mal. Permets-moi de te Oui. flatter un peu. Oh, que tu es gentil. Non, je chante pas mal, mais je chante deux chansons, une de Johnny et une de Niagara. Parce que moi, je préfère chanter en français, parce que je suis pas bilingue, mais débilingue. Et toi aussi, t'es débilingue? Moi, j'aime beaucoup des bilingues. À partir de maintenant, je le dirai. Ah bah, toi aussi, tu es bon en anglais. Oui, je suis des bilingues également. Prof de bilingue. Et pourtant, vous allez voir, hein, on se débrouille bien. Hein. Non, mais le plaisir merveilleux, ça a été effectivement qu'on puisse se mélanger comme ça avec tous les amis de la chorale, quoi. On se regardait un peu comme ça quand on est tous arrivés. Eux nous regardaient en se disant qu'est-ce que c'est que ces zozos. Nous on regardait en disant ils ont beaucoup travaillé, c'est des professionnels. Alors on s'est intégré très facilement en fait parce que la sympathie, l'amitié est venue, ce qui fait que je crois que c'est assez cohérent, quoi. Ça marche. Ensemble, ça marche vraiment pas mal. Enfin, vous verrez ça par vous-même, hein. On ne va pas vous expliquer le film, quand même. Non, mais c'était un plaisir absolument merveilleux de jouer ce film, de chanter en même temps, même moyennement bien en ce qui me concerne. Mais c'était un grand plaisir. C'est vraiment du plaisir quand on a tous envie de raconter la même histoire et qu'au résultat, ça donne ce que vous allez voir tout à l'heure. On est assez fiers de l'aventure, quoi. Voilà. Donc vous n'êtes pas venus pour rien. Vous pourrez toujours après envoyer les cailloux, mais a priori ça ne se fait pas trop. On sera pas là. Non, on ne sera pas là en plus. Non, mais enfin, en général, voilà, les spectateurs sont assez contents, donc voilà, vous avez bien fait et nous vous en remercions infiniment. C'est sûr que je vais le laisser parler. Est-ce que les trois acteurs avaient déjà un rapport particulier à la musique ou au chant? Ou alors pas du tout, et si vous avez découvert du coup ce magnifique art qui est celui de la chanson, est-ce que du coup vous avez envie de continuer et de vous inscrire dans une chorale? Alors toi tu chantes et tu chantes très bien. Patrick, le grand gaillard qui doit être quelque part par là, est un chanteur d'opéra aussi. Anne Benoît aussi est une chanteuse et nous on a fait ce qu'on pouvait. Non, elle était juste douée. Ah donc on peut être doué comme ça naturellement. Ah oui d'accord, oui. Oui, non, c'est humiliant pour les autres, merci. Enfin bon, en tout cas, non, mais c'était quand même très amusant. Ouais. Mais ça peut donner envie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait partie ou qui font partie d'une chorale ici? Oui. Oh, voilà, alors bravo. J'espère que vous serez satisfaite du résultat. Non, mais c'est très très amusant, bien entendu, parce que tout à coup on est porté par les autres, par ceux qui savent. Donc on peut arriver comme ça à se glisser quand on fait un peu des erreurs et rattrape ça magnifiquement. Et en plus ça donne cette tonalité
sympathique, je crois, à toute cette aventure, à la chorale, quoi. Voilà. Vous voulez voir le film, c'est ça l'idée, hein? Bonjour. Je voulais savoir, dans la continuité de la question, est-ce que tous les acteurs chantent ou certains en sont doublés? Non, personne n'est doublé. Tout a été tourné en live. Il y a eu un enregistrement en studio de toutes les chansons, ce qu'on fait traditionnellement pour avoir une sorte de backup de sécurité. Mais après ça, en live, tout le monde a chanté sans aucune exception. Oui, c'était très Même important. Bernard. Oui, on n'est pas doublé. On est très fiers parce que le résultat est très beau. Et chanter du rock aussi, c'était excitant quand même. Moi, je sais que j'ai découvert beaucoup avec ça. Et on avait envie d'y aller, de donner. C'est très sympa. Il y a quelque chose qui se passe dans ce genre de chorale, quoi. Enfin, c'est exceptionnel, c'est vrai. Mais en même temps, c'est notre génération. Hein. On n'essaye pas de faire les jeunes. C'est comme la réplique, on a l'âge des Rolling Stones, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, comme quoi le chant par rapport à ta maman est une vraie thérapie, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi un lien social formidable, les chorales. Il y en a plein d'ailleurs en France, il paraît. Je découvre ça en faisant des... Il y en a énormément. Il y a énormément de chorales. Donc il faut s'inscrire dans des chorales. C'est vrai? Ah oui, en quelque sorte. Bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils voient ma modeste version. Mais oui, de toute façon, moi, comme c'est vrai encore une fois que je voulais pas, enfin, j'ai pas vraiment d'aptitude à chanter des chansons en anglais, c'est pas forcément ma culture. Moi, je suis évidemment très heureuse de chanter Gabriel de mon ami Johnny. Voilà. Mais bon, il le verra pas, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est une hommage, j'en sais rien, parce que vous verrez, c'est assez court. Mais voilà. Sylvie Vartan, c'est Laurent Gérard. Oui. Pas mal. Mais pour répondre à la question d'avant, j'ai moi un lien un peu particulier avec la chanson. D'abord parce que j'ai dans ma vie beaucoup d'amis chanteurs, et que j'ai fait beaucoup d'émissions. J'ai chanté pour Aznavour, pour Lynn Renaud, j'ai fait un duo avec Catherine Lara. Donc j'ai quand même eu l'habitude de pousser la chansonnette modestement, et là quand même j'ai travaillé un peu, j'ai été coachée, j'ai enregistré en studio parce que Niagara est très difficile à chanter, et Gabriel, contrairement à ce qu'on pense aussi. Voilà. Et nous, souvenirs, c'était bien. Souvenir. Vous allez voir. Quand on se rappelle les paroles. On va pas. Ça, c'est pas en anglais. Moi, j'avais acheté le disque en 1961. Ouais. Vraiment, tu vois, c'est difficile de se rappeler des trucs qui se sont passés il y a 60 piles. Et des poussières. C'est vrai. Il a fallu bosser. Moi, c'est ce que j'ai chanté au casting. Souvenir. Hein? Ouais. Donc ça m'a porté bonheur. Je suis là, grâce. Mais il y a une belle brochette. Hein. Ça, faut reconnaître. Hein. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre film, vous? Bah, on va pas... Ça, c'est une question mignonne. Oui, elle est mignonne. Oui. On l'aime beaucoup. On aime beaucoup le film, mais c'est surtout quand les spectateurs sont heureux qu'on l'aime. Voilà. C'est plus difficile, évidemment, avant, dans une présentation, de parler. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Bon, le film sort le 28 décembre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça marche. Les entrées. Je voulais juste dire que c'est un film, on le voit peut-être pas, mais c'est un film familial.
Il y a les enfants peuvent aller à partir de, je pense, vers 10, 11 ans, y aller avec les parents, les grands-parents, et ça fonctionne très bien, en tout cas. On espère que vous allez prendre du plaisir. Voilà, nous on en a eu, on vous le communiquera peut-être à travers ce film. Passez un bon après-midi. Et merci d'être venu. Amusez-vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne séance à vous.